Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. J'enregistre cet audio depuis une zone à l'est de la belle Suisse où j'ai la fortune de passer quelques jours. La marque touristique de cette zone est Heidiland, la terre de Heidi, ou Heidi, parce que c'est ici que s'est inspirée l'autrice de Heidi, ce roman qui a été ensuite popularisé par les dessins animés, que peut-être tu as vu quand tu étais petit. Eh bien, lorsqu'on se promène dans ces contrées, avec les maisons en bois, les pentes toutes verdoyantes, les vaches, les chèvres, les lacs, on comprend bien. On se sent vraiment comme dans un conte de fées. Et même si c'est pas la même chose d'être sur place que de voir sur un écran, il suffit de chercher Heidiland sur Google pour se faire une idée. Mais pas maintenant, pas maintenant. Pas maintenant que tu fais ces moments de prière. Et oui, c'est tellement facile d'avoir tout de suite tout ce que nous voulons, même Heidiland, même gratos, n'est-ce pas? Mais c'est en même temps tellement nécessaire de renoncer parfois à cette immédiateté. C'est nécessaire pour réussir à être vraiment là où nous sommes. Et ici et maintenant, même si en évoquant Heidi, nous sommes avec Jésus et avec le Père et le Saint-Esprit. Eh bien, pour que tu ne mythifies pas ces paysages de contes de fées, je veux te dire qu'ici, il y a quand même aussi des mouches, et des moustiques et des araignées. Pas en masse, mais il y en a. Et aussi, surtout après la pluie, il y a aussi pas mal de limaces qui se promènent un peu partout. Et oui, à Heidiland, il y a aussi des limaces. Alors, j'imagine que pour toi aussi, mais pour moi, comme pour presque tout le monde, la limace n'a jamais été vraiment un animal sympa. Son cousin, l'escargot, oui, il est sympa, avec sa maison sur le dos, qui couvre une bonne partie de sa peau baveuse. Mais la limace, c'est comme une machine à bave, toute visqueuse, sans autre. Comment sentir de la tendresse envers ces petits monstres? Eh bien, dernièrement, j'ai développé une sympathie envers les limaces. Pas au point de pouvoir être à l'aise avec une limace sur le bras, mais quand même sympathie. Et celui qui m'y a aidé, c'est Fabrice Hadjadj, qui en parle dans son livre Dernières nouvelles sur l'homme et la femme. Je t'en laisse un lien sur l'app. C'est un livre frais, profond, provoquant, comme souvent Hadjadj. Eh bien, un livre qui recueille de courts articles et qui peut être lu, je les lis à des petites gorgées. Eh bien, l'un des chapitres a comme titre précisément Cantique de la limace. Cantique qui veut bien sûr faire hommage au cantique des créatures de Saint François d'Assise. Quand le monde semble courir à sa catastrophe, écrit-il, je vais me consoler auprès des limaces. Là se trouve cette vie simple, stable, mais aussi l'image du poète proscrit. Une pauvre langue tranchée, ne salivant plus que pour d'humbles circuits à travers les jardins. Et oui, voici cette pauvre langue baveuse qui se promène si lentement et dont l'existence et la bave semblent ne rien signifier pour le destin de la planète, n'est-ce pas? Et qui ne s'est jamais senti un peu comme ça? On s'efforce à éduquer ses enfants, et voici qu'ils semblent être à chaque jour plus rebelles. On s'efforce à faire plaisir à son chef, et voici qu'il semble continuer à ne pas apprécier. On essaye de donner un coup de main à la paroisse et on se fait donner un coup de balai. On essaye de prier et on ne fait que se distraire. On essaye de parler de sa foi et on ne fait que balbutier. Eh bien ça, parfois ces échecs répétés, cette
insignifiance peut nous rendre un peu amers, un peu aigres. Et je pense par là à un psaume qui était très cher à Saint Augustin, à Saint José-Maria, aussi à Benoît XVI. C'est le psaume 72 ou 73, ça dépend de comment tu y arrives, qui commence, bon, il commence pas comme ça, mais qui dit, là où je veux en arriver. Longtemps, je cherchais à savoir, je me suis donné de la peine. Et il cherche à savoir à quoi vont ses efforts. Oui, mon cœur s'aigrissait. J'avais les reins transpercés. Moi, stupide, comme une bête, je ne savais pas. Mais j'étais avec toi. L'hébreu utilise ici pour là où on dit bête, utilise un terme un peu générique. Oui, bête, voilà. Ou ça signifie plus ou moins bétail, n'est-ce pas? Et donc, les différents lecteurs, puisque c'est un peu générique, ils l'ont compris à sa manière. Saint Augustin, il voyait une brebis. Saint José-Maria, il voyait un âne. Et il a développé même, à partir de ces versets, une petite théologie de l'âne, qui est très belle. On peut en parler un autre jour. Benoît XVI, il voyait un ours comme celui de son blason. Je t'en avais parlé il y a quelque temps, précisément le jour de son décès, le 31 décembre. Eh bien, aujourd'hui, nous pouvons y voir une sympathique limace. Seigneur, parfois, je n'y comprends rien. Parfois, je suis comme une limace insignifiante qui fait ses humbles parcours, qui ne semble importer à personne. Mais je suis avec toi. Écoutons encore le psalmiste. Moi, je suis toujours avec toi qui as saisi ma main droite. Tu me conduis selon tes desseins. Et puis, tu me prendras dans la gloire. C'est beau, n'est-ce pas? Cette petite limace que je suis pas seul. Je suis avec toi, Seigneur. Et ça change tout. Dans son cantique de la limace, en fait, Hadjadj explique comment il voyait lui-même la limace, pas seulement à cause de son aspect dégoûtant, mais aussi à cause des attaques des limaces sur son potager, comment il la voyait comme une erreur dans la création. C'est comme ça que nous pouvons nous voir parfois, n'est-ce pas? Comme une erreur dans l'histoire. Jusqu'au moment où, dit-il, il a compris, en écoutant Hervé Cove, qui est agronome et franciscain notamment, comment la limace, dit-il, est indispensable dans l'écosystème, parce que sa digestion féconde le sol. Par exemple, l'élimination complète des limaces permettait peut-être d'avoir des grosses truffes une année, mais l'année suivante, plus rien, parce que la germination de la truffe suppose que ces spores passent par l'estomac de ces gastéropodes. Gastéropode qui signifie bête, littéralement, bête aux pieds sur le ventre. Mais moi je dirais, en vue de tout ça, gastéropode, c'est un estomac qui marche. Eh bien, les spores des truffes ont besoin de passer par cet estomac qui marche pour s'activer et donner ensuite d'autres truffes. C'est intéressant. Je te laisse aussi sur l'app les liens vers cet exposé, qui est à caractère plus botanique, disons, mais très intéressant. Mais revenons-en à toi et moi. Toi et moi, que parfois nous nous sentons, n'est-ce pas, lents, petits, ignorés, insignifiants, comme une limace. Eh bien, malgré ça, ou peut-être à cause de ça, nous sommes précieux pour l'écosystème de l'humanité et de l'Église. Nous le sommes dans la mesure où nous vivons avec Dieu. Parce que, oui, Dieu est à mes côtés, mais il faut que je sois à ses côtés aussi. Saint Augustin le disait, voici que tu étais à mes côtés, tu étais avec moi, et moi, je n'étais pas avec toi. Et Saint Augustin aussi, dans un autre contexte, dit,
que l'Église, c'est le monde réconcilié. Et le monde, en fait, le monde pour se réconcilier, pour se remettre, pour récupérer sa vie, sa fécondité, de quoi est-ce qu'il a besoin? Le monde a besoin de nous chrétiens, petits estomacs qui marchent et qui bavent, mais qui digèrent tout avec leur prière, avec leur disposition à pardonner, à bénir, aussi à bénir ceux qui les maudissent, à aider, à servir. Seigneur, tu nous promets dans l'évangile d'aujourd'hui que celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ces petits, Amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Et une bonne partie de la récompense sera la joie de voir qu'aucun de nos efforts ne s'est perdu dans le vide, mais que, comme le dit le pape François, tout ça tourne autour du monde comme une force de vie. Eh bien, Seigneur, moi devant toi, je suis devenu une petite limace, mais je suis toujours avec toi.